Il y avait beaucoup d'émotions au palais de justice de Chicoutimi vendredi matin alors qu'Éric Latour était de retour en cour. Il a finalement plaidé coupable par visioconférence aux accusations d'homicide involontaire dans le dossier d'Eve Tchatché, qui est décédé en août 2024. Les deux parties ont fait une suggestion commune au tribunal. M. Latour écopera d'une peine d'emprisonnement de 60 mois, moins les 19 mois de détention déjà comptabilisés. Évidemment, quand on prend le temps d'écouter la décision de la juge, les représentations des avocats, évidemment, cette peine-là m'apparaît une peine qui est tout à fait appropriée dans les circonstances. Je peux vous le dire, j'étais présente dans la salle d'audience. La famille et les proches de Mme Tchatché ont trouvé l'exercice extrêmement difficile à la vue de voir les derniers moments de Mme Tchatché par vidéo. Quelques personnes ont tenu à s'exprimer au tribunal. Je vous fais lire les grandes lignes de leur témoignage à l'écran. Je n'ai pas eu la chance de leur parler après l'audience, mais la plupart semblaient déçus d'une telle sentence. Le message que les gens doivent retenir, c'est celui qui est donné par la peine, c'est que la violence n'est pas tolérée, point. Pour lui, Ève, il n'y avait pas de composante, c'était sa conjointe, point, ça s'arrêtait là. Il n'y avait évidemment aucune forme de racisme ou de particularisation du dossier. Je rappelle les événements de l'été dernier. Ève Tchatché, qui était une femme atikamekw, a été retrouvée inconsciente à l'hôtel Le Montagnet. Éric Latour, qui était son conjoint depuis 8 ans, avait par la suite été accusé d'avoir provoqué sa mort involontairement. Au tribunal, la preuve a été démontrée par les vidéos de caméras de surveillance présentes dans le bar du Montagnet. Les deux individus en fort état d'ébriété se seraient battus et le dernier coup porté à l'égard de Mme Tchatché aurait été fatal. Elle s'est effondrée sur le sol et est décédée d'un traumatisme crânien quelques heures plus tard. La preuve sur vidéo, ça a amené des questionnements par rapport aux défenses qui sont prévues au code criminel. Par contre, un moment où on a avancé dans le processus, M. Latour a choisi à un moment donné de tourner la page, lui aussi. Bien que M. Latour avait plusieurs antécédents judiciaires, la juge au dossier aura pris en compte plusieurs facteurs atténuants, notamment son aveu de culpabilité, ses remords, aucun geste de préméditation et la détention difficile qu'il aurait reçue ces derniers mois. Il apparaît clair dès le départ du dossier que monsieur ne souhaitait pas les conséquences qui ont découlé du geste non plus, donc lui aussi vit avec le deuil dans son entièreté. En plus d'une sentence de 5 ans d'emprisonnement, la juge au dossier a exigé une interdiction de communiquer avec la famille de la victime. À Saguenay, Frédérica Fortin-Foster pour Nouveau Info.